Évoquons le risque de récession. On parle officiellement d'une récession après 2 trimestres consécutifs de croissance économique négative. Aux États-Unis, la précédente récession remonte à 10 ans. Les récessions ne sont ni anormales ni malsaines dans la mesure où les entreprises non rentables doivent souvent céder le pas aux entreprises innovantes qui enregistrent une croissance en période de récession. La probabilité que nous nous dirigions bientôt vers une récession augmente rapidement. L'incertitude entourant le Brexit traîne depuis longtemps et la guerre commerciale de Trump avec la Chine et d'autres pays prend également trop de temps. En raison de l'incertitude, les entreprises reportent un certain nombre d'investissements. Pour la même raison, par prudence, ils réduisent souvent leur stock. Si plusieurs entreprises le font en même temps, cela suffit pour une contraction économique, même si la demande finale reste au même niveau. En ce qui concerne ce dernier point, certains secteurs ont certes plus de mal que d'autres. C'est par exemple le cas de l'important secteur automobile. Ce secteur connaîtra en effet d'importants changements dans un laps de temps relativement court. Pensons ainsi à l'électrification des voitures. Les consommateurs se demandent de plus en plus si, compte tenu de l'évolution de la situation, il ne ferait pas mieux d'attendre quelques années avant d'acheter une nouvelle voiture. L'évolution sur les marchés financiers semble également indiquer un ralentissement substantiel de la croissance. Les taux longs en Europe ont ainsi plongé jusqu'à de nouveaux records de profondeur. Et aux États-Unis, les taux longs sont même inférieurs aux taux courts, une situation qui semble indiquer qu'on ne prévoit pas beaucoup de croissance et d'inflation, ce qui par le passé a souvent constitué un facteur prédictif d'une récession. Ils constituent également une sorte de baromètre et ils sont également annonciateurs d'une récession. Si nous examinons l'évolution des actions dites cycliques, nous constatons qu'un certain nombre d'entre elles ont déjà cédé plus de 50% par rapport au cours élevé des années précédentes. Ce n'est qu'ultérieurement que nous saurons si elles sont devenues attrayantes. Il n'est pas rare que des actions peu chères d'un point de vue optique deviennent encore moins chères dans un premier temps. Pour un investisseur, il est particulièrement important de ne pas se laisser piéger par l'humeur du jour. Donc ne paniquez pas, mais évitez d'acheter déjà en masse. Les corrections combinées à un sentiment négatif sur les marchés boursiers ont comme avantage qu'en fin de compte, des actions moins cycliques et donc de meilleure qualité deviennent également plus attractives. Dans une perspective à long terme, il est toujours préférable de miser sur ce type d'action. Mais ici aussi, pensez malgré tout à répartir vos achats dans le temps.